Assalamu alaikum. Beaucoup de personnes se sont intéressées de ma vidéo traversée que j'ai faite en septembre passé, mais la plupart d'entre eux ne comprennent pas le Wolof et cependant ils m'ont demandé est-ce qu'il y a moyen de faire un petit résumé en français parce qu'ils n'ont pas eu la chance de comprendre le Wolof. Oui, 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 c'est pas donné à tout le monde quand même. Tout d'abord, j'en profite pour vous dire que la voiture avec laquelle j'ai fait cette expérience exceptionnelle, elle est toujours disponible au Sénégal. C'est une Renault Captur Intense 2018, essence manuelle, 99 000 kilométrages. Nombre de chevaux, c'est 90 chevaux. Chevaux fiscal, c'est 5. L'attestation de non-gage est disponible. Le contrôle technique aussi date toujours moins de 6 mois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Alors, en premier temps, je vous déconseille de faire ce voyage tout seul parce que c'est une aventure. Une aventure, c'est l'ensemble d'activités d'expérience qui comportent du risque et de l'imprévu. Et toutes ces choses-là se trouvent dans ce voyage-là. Donc, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez confronter pendant le voyage. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de faire ce genre de voyage tout seul. Donc, des voyages qui ont un risque élevé, parce qu'en gros, quand les savants ont synthétisé tous les textes qui parlent dans ce sens-là, ils ont dit, bah voilà, le résultat final, c'est que si le voyage est à un niveau de risque très élevé, vaut mieux le faire avec d'autres personnes ou un groupe. Mais si c'est un voyage moderne comme les voyages de nos jours là, tu peux le faire tout seul sans problème. Après là, tu peux me dire, allez, toi le voyage là, tu l'as fait tout seul, pourquoi tu viens ici, tu me dis que faut pas le faire tout seul? Bon, après moi, je l'ai su après le voyage. Je l'ai su après le voyage, ok? Tu peux me dire aussi comment tu peux ignorer une chose aussi banale. Je dis, moi, donc, dis à celui qui prétend savant, c'est pas le cas avec moi, tu as retenu une connaissance et beaucoup d'autres t'ont échappé. Donc, c'est ça, c'était une note. Voilà, j'ai noté, c'était une nouvelle leçon et c'est ça, la vie, tout le temps, on apprend. Donc, pour faire la traversée, en France, vous avez la possibilité, ou bien il y a 2 ports en France qui proposent des liaisons vers Tanger-Med. Le premier, c'est Marseille. Marseille, vous avez la possibilité de prendre un ferry là-bas et voilà, tu fais direct Tanger-Med, quoi. Le deuxième port, c'est le 7. 7 se trouve entre Marseille et Montpellier. Donc aussi, vous avez la possibilité aussi de prendre le port, de prendre un ferry là-bas. Il est bien à savoir aussi que l'impact du prix dépend de beaucoup de choses. Exemple, la date dans laquelle vous avez acheté votre billet, la saison. Si on prend l'exemple la saison d'été, il y a une forte influence, que la saison si tu la compares avec la saison d'automne. Ça c'est un élément. L'autre chose aussi, la longueur et la largeur. La longueur et la hauteur de ton véhicule, c'est-à-dire le véhicule, comme par exemple celui qui a un véhicule, un petit véhicule, il paye moins cher que celui qui a un grand véhicule. Donc c'est évident ça, c'est évident. Et l'autre élément aussi à prendre en compte, c'est le type de cabine dans laquelle vous allez dormir. Si vous allez dormir à bord du ferry, donc vous allez choisir, ça dépend de ton confort, ce que vous voulez comme confort, quoi. Et le nombre de passagers aussi, ça compte. Donc, si seul le voyage tu le fais pour du tourisme ou bien c'était un rêve, tu peux traverser l'Espagne jusqu'à Algeciras ou Tarifa, tu prends un ferry, tranquille. Mais si tu le fais pour un business ou bien tu veux amener une voiture au Sénégal, tu avais la possibilité ici de prendre un ferry ici, tranquille. Tu te reposes 48 heures
tu te fatigues pas, la voiture elle carbure pas, elle ne carbure, elle ne carbure pas, et la voiture aussi elle fait moins de kilomètres, moins de kilomètres donc. Et même question de, je pense que c'est plus économique des fois, c'est plus économique prendre le ferry ici, tranquille, en France quoi. Donc, si vous décidez de traverser l'Espagne, donc c'est tranquille. France, Espagne, y a pas de problème. Tu as la possibilité de prendre le ferry à Algeciras, Algeziratul Khadra, ou bien à Tarifa. Tarifa, je pense que c'est un peu plus proche de Maroc comme ça, quoi. Donc, une fois arrivé à Algeciras, moi j'ai pris mon bateau, mon ferry là-bas. Donc, Algeciras, une fois arrivé sur les lieux, il y a des gens qui vont t'intercepter pour essayer de te vendre un billet, pour de te vendre ouais, un billet en collaboration avec les agences qui sont à côté. Donc, dans ce cas-là, c'est plus cher. Dans ce cas-là, c'est plus cher. Et donc, tu as la possibilité d'acheter le billet en ligne. C'est moins cher. Si tu l'achètes 2 semaines ou 3 semaines d'avance, c'est moins cher. Mais le jour, c'est plus cher. Donc, c'est logique. Après, tu traverses, voilà, tu arrives à Tangemed. Moi, personnellement, j'ai eu des ennuis là-bas parce que j'ai fait 11 heures sur les lieux. Parce que moi, je suis arrivé à 2h30, j'ai quitté les lieux à 14 heures. Donc, eux, ils ont fait 11 heures pour m'identifier parce que c'est une question d'identification. Parce qu'ils m'ont dit que voilà, ils ont des suspects, quoi. Donc, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, hein. Si vous avez des suspects, vous approfondissez. Ce que j'arrivais pas à digérer, c'est le temps. 11 heures pour identifier une personne. Pour moi, c'est inadmissible. Après, tu fais les formalités, tu sors. Après là, quand tu as fini, tu fais l'échange de monnaie parce que tu es dans un autre pays. Pour l'échange de monnaie, moi personnellement, j'ai fait 300 euros. Mais entre-temps, j'utilisais ma CB en ligne parce qu'il y avait pas de commission au niveau international. Donc, si vous la somme la plus idéale pour faire l'échange, c'est entre 400 et 600 euros. Ça t'éviterait d'utiliser ta carte bancaire. Après, pour la connexion, moi, j'ai payé 5 euros. Donc, les gens, ils vont essayer de te facturer plus cher, mais faites gaffe, parce que moi, j'ai payé 5 euros, à peu près 50 dirhams, et ça m'a fait 50 dirhams. J'ai eu 10 gigas. 10 gigas, j'ai traversé tout le Maroc, ou bien toute Al-Mamlakatul Maghribiya Al-Ariqa, voilà, avec 10 gigas. Donc, c'est fort possible. Si tu veux plus, bah, tu payes plus. Donc, c'est normal. Concernant le taux du dirham en septembre 2025, c'était 10, 1 euro était égal 10,20 ou 25 comme ça. Donc là, vous avez une idée là-dessus. OK? Après moi, parce que vu que j'ai eu des retards, ou j'ai eu un retard, j'ai perdu pas mal de temps sur le port de Tangemed. J'ai passé la nuit à Marrakech. Mais si vous traversez et vous n'avez pas besoin à Marrakech, je vous déconseille d'y passer. Je vous déconseille d'y passer parce que c'est une perte de temps. Je m'explique. Quand tu vas à Marrakech, tu quittes l'autoroute A3 et là, tu vas taper 43 kilomètres sur l'autoroute A301 pour arriver à Marrakech. Et pour sortir aussi, tu vas faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, c'est une perte de temps. Tu vas perdre quasiment 86 kilomètres dans le vide. Donc, s'il n'y a pas besoin, je vous déconseille d'y passer. Vous continuez votre chemin. Et si vous avez besoin de vous reposer, comme l'application, vous pouvez utiliser Waze parce qu'elle est à jour et elle va vous suggérer des hôtels ou autres choses qui sont sur le chemin, OK? Alors, après Marrakech, j'ai fait Boujdour. De base, je voulais passer la nuit à Laayoune, mais je suis arrivé vers 17h comme ça. Je me suis dit, là, j'ai le temps et j'ai poussé un peu et j'ai tapé aussi combien? 200 kilomètres à peu près comme ça pour passer la nuit à Boujdour. Après Boujdour, j'ai fait Boujdour, Nouakchott. Entre-temps, il y a la frontière marocaine et
et mauritanienne. OK? Donc, bon, une fois arrivé à la frontière mauritanienne à Guerguerat, il y a pas, voilà, il y a pas 4 chemins comme ça, donc c'est tranquille. Il y a 2 fils. Pour les véhicules, le premier c'est pour les véhicules utilitaires et l'autre c'est les petits véhicules comme ça. Donc tu fais la queue, on te contrôle, machin et tout. Il y a la transparence, tu fais toutes tes formalités, tu continues, ok? Mais une fois arrivé à la frontière mauritanienne, ah bah là c'est un autre monde mon gars. Donc et il y a d'autres marchands ou des intermédiaires qui vont vous intercepter pour vous proposer un service. C'est-à-dire, c'est eux qui vont faire les démarches à ta place. Donc, mon frère ou ma sœur, cherche pas midi à 14 heures ou bien ne te casse pas la tête. Tu peux pas le faire, tu peux pas la faire tout seul les démarches. Donc, dans ce cas-là, tu payes 120 € si tu as un petit véhicule. C'est ça que j'ai payé moi personnellement. Mais entre-temps, ils vont te prendre ta carte grise, ouais, la carte grise du véhicule, ton passeport et ton titre de séjour. Et ces documents-là, tu vas les récupérer à l'autre côté. OK? À l'autre côté, c'est-à-dire quand tu sors du pays. Donc, ça marche comme ça chez eux. D'autant plus, la monnaie chez eux aussi, en Mauritanie, c'est un peu marrant parce que à chaque fois que tu as un chiffre, tu rajoutes un zéro. Exemple, tu as 50 ouguiya, c'est-à-dire sur le billet, on note 50 ouguiya. Mais toi, tu rajoutes un autre chiffre et tu as 500 ouguiya. Donc, si tu as 500 ouguiya, sache que voilà, tu as 5000 ouguiya. Voilà. C'est la réalité. J'ai posé la question à 3 personnes différentes sur des lieux aussi différents. Ils m'ont dit, ils me l'ont confirmé. Donc, c'est marrant. Donc, Mauritanie aussi, moi, personnellement, j'ai pas acheté de connexion ou prendre un abonnement parce que je trouvais pas ça utile. Je m'explique parce que avant mon départ, j'ai téléchargé mon itinéraire de Maroc à Mauritanie. Donc, du coup, ma GPS, donc j'utilisais Google Maps à partir de Mauritanie. Donc, ça marchait avec ou sans connexion. OK? Donc, une fois arrivé en Mauritanie, j'ai tapé Nouakchott direct, j'ai passé la nuit là-bas. Et après Nouakchott, j'ai tapé Rosso Sénégal. Donc, j'ai pas pris la direction Diamant parce qu'on me l'a déconseillé fortement. J'ai jamais fait cette route-là, donc je peux pas donner des informations dessus. Donc, en tout cas, Rosso Sénégal ou bien Rosso Mauritanie, c'est tranquille. Hein? Donc, la route est moins bonne entre Guerguerat et Nouakchott, mais à partir de Nouakchott jusqu'à Rosso Sénégal, ça passe. Donc, une fois aussi arrivé à la frontière mauritanienne Rosso, entre la frontière mauritanienne, sénégalaise et marocaine et mauritanienne, là aussi tu payes, tu repayes, il y aura aussi des marchands qui vont t'intercepter. Mais tu repayes encore pour récupérer tes documents que tu as déposés quand tu es entré dans le pays comme ça, quoi. Donc, c'est ça. Tu repayes. Tu as payé là-bas et là, tu repayes pour sortir, pour récupérer tes documents. Et là, tu payes 50 €. Tu payes 50 €. Après, eux, ils vont te mettre en contact avec d'autres personnes qui vont te faire les démarches au niveau de la frontière sénégalaise. Rose au Sénégal, c'est marrant. Voilà, c'est marrant. En même temps, c'est désolant quand tu compares ces pays-là avec le Maroc. Frère, le Maroc, même s'il y a, bon, tout n'est pas rose, mais les démarches, il y a la transparence. Tu viens, tu fais tes démarches, tu te tailles. Sans problème. Mais Mauritanie ou Sénégal, c'est la misère, c'est la galère. Tu peux la payer comme tu veux. Il faut faire attention aussi. Bon, je continue. À la frontière sénégalaise aussi, tu payes. Moi, j'ai payé à peu près 100 € pour les démarches. Ils vont te demander, je sais pas, beaucoup de choses. Hein. Là, c'est beaucoup de choses. Enregistrement commune. Et aussi, c'est pareil. Hein. La frontière sénégalaise, hein, tu peux pas faire les démarches tout seul. T'arrives même pas. Ils ont mis un système tellement opaque. Toi, tu es dans l'obligation de payer des gens pour qu'ils te fassent tes démarches, toi. C'est marrant, c'est désolant. Parce que Maroc, frère, tu viens, tu fais tes démarches, tu continues ton chemin, tu te tailles. Mauritanie, Sénégal, misère, galère.
C'est loolu dafa ñaaw hein, dafa ñaaw. D'autant plus le pont qui est en train, il y a un pont qui est en construction entre la Mauritanie et le Sénégal. J'espère que une fois qu'il est fini, bah il y aura la transparence, frère. Parce qu'il s'agit de la réputation d'un pays, frère. Il s'agit de la réputation d'un pays ou bien deux pays frères entre Mauritanie et Sénégal. Mais ça, c'est dégueulasse. Tu viens, ils ont mis un système, toi, tu peux pas faire les démarches tout seul. Tu dois payer des marchands ou des intermédiaires pour qu'ils te fassent ces démarches. OK? Alors, il faut faire attention aussi au Maroc. Donc, l'excès de vitesse n'est pas bon. Que ce soit Maroc, Sénégal, France, partout, c'est pas bon. Mais au Maroc, souvent, les flics sont devant le péage. OK? Ils ont leur radar manuel. Donc, si tu fais excès de vitesse, une fois arrivé, ils vont te dire, ah, monsieur, vous avez fait un excès de vitesse, donc d'une infraction, tu vas payer 150 dirhams. 150 dirhams, c'est 15 euros comme ça, 14 15 euros. Bah après, tu te dis 15 euros, c'est pas grave, tu peux payer. Mais imagine, tu refais la même chose maintes fois. Ah, ça va chauffer ta CB, hein. Oui, ça va chauffer. Hein. Donc il faut faire gaffe comme ça, quoi. Il faut faire gaffe. Donc l'excès de vitesse n'est pas du tout bon, mais aussi ils vont te coller des amendes. Donc une fois que tu dépasses Guerguerat, non, la zone Agadir et tout, donc souvent là-bas, les agents de contrôle, ils ont des panneaux, c'est-à-dire des petits panneaux, hein, comme des panneaux temporaires comme ça. Toi, si tu fais pas attention, bah tu vas choper aussi, tu vas prendre des amendes aussi. Hein, tu vas prendre des amendes parce que la loi marocaine, il y a une loi qui dit il faut respecter les panneaux des agents de contrôle. Donc eux, ils se basent sur ça. Si tu respectes pas le panneau, comme par exemple, tu dois rouler à 60, tu roules au-dessus, c'est une infraction. Ou bien il te met un petit panneau, il y a stop, halt ou qif. Et qif, c'est en arabe, on dit qif. Donc si tu t'arrêtes pas, donc l'avant-dernier panneau, il te dit ralentissez, c'est-à-dire khafifi sayyara, c'est-à-dire ralentir. Et le dernier panneau, c'est dit halt, stop, qif. Donc, si tu t'arrêtes pas, mon frère, tu vas prendre une amende de 150 dirhams, 15 euros. OK, il faut faire attention. En Mauritanie aussi, c'est la même chose. Ils ont ce genre de panneaux. Si tu les respectes pas, tu vas prendre des amendes. Moi, j'en ai pris 2 fois. Au Maroc, c'est comme ça. En Mauritanie aussi. En Mauritanie, pourquoi je l'ai pris? Ou bien pourquoi je l'ai prise? Parce que le panneau n'était pas lisible. Le panneau n'était pas du tout légible. Donc, j'ai payé 2000 ouïes. Je pense 2000, j'ai payé 2000 ouïes comme ça. Donc, en gros, moi, mon voyage m'a coûté 1200 euros. OK? Parce que ferry 200 euros. Carburant, j'ai payé 465 euros. La bouffe, les hôtels, j'ai bien économisé, j'ai payé 150 euros. L'échange monnaie, j'ai fait 300 euros. Et j'espère que j'ai pas oublié. Et aussi, les sommes que j'ai payées là, aux frontières mauritaniennes et sénégalaises aussi. Donc, ça m'a fait quasiment 1200 euros. Donc, moi, mon voyage personnellement m'a coûté 1200 euros. Donc, toi aussi, ton voyage peut te coûter plus ou moins, plus cher ou moins cher. Donc, personnellement, c'est ça les informations essentielles que je voulais partager avec vous. Peut-être j'ai sauté d'autres informations importantes ou d'autres étapes, mais n'hésitez pas de me relancer et je répondrai à toutes les questions liées à cette traversée. Et voilà, donc je vous souhaite un bon voyage à tout le monde. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de voyager avec quelqu'un, ok? N'oubliez pas de voyager avec quelqu'un, que ce soit dans le même véhicule ou bien vous faites un convoi. Ah, ça, il y a une chose importante. Comme par exemple en Mauritanie, ils vont te dire escorte ou convoi. Bon, il y a 2 termes qu'ils utilisent comme ça. Moi, j'ai fait convoi. Dans ma tête, je me suis dit c'est un convoi, donc ils vont regrouper plusieurs véhicules et on fait un convoi. Non, mais c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Donc, c'est juste un document qu'ils te donnent. Donc, c'est ça que tu vas présenter une fois que les policiers t'arrêtent. Voilà, c'est ça le convoi. Le convoi, c'est ça. Donc, voilà, n'oubliez pas de prendre... Ah, j'ai oublié une chose aussi importante. Je vous ai pas fait la liste de ce qu'il vous faut. Donc,
Pour ce qu'il vous faut, pour éviter la galère, les ennuis, c'est-à-dire un passeport valide, ok, extincteur, gilet réfléchissant, triangle, trousse de secours, carburant, non, réservoir externe 5 litres, si tu peux l'avoir, 5 litres, et powerbank, si tu veux, batterie externe, parce que ça t'éviterait de t'arrêter pour charger tes batteries, tout quoi. Même si tu as un chargeur dans ta voiture ou bien tu as plusieurs appareils différents, vaut mieux avoir un powerbank. Et les papiers du véhicule aussi, c'est-à-dire la carte grise ou la cession, assurance, permis, voilà. Pour l'assurance, donc la plupart des assurances couvrent le Maroc, ok. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre ou bien à vous de se renseigner auprès de ta compagnie et ils te diront comment ça se passe et ils vont et s'ils couvrent le Maroc, ils vont te donner une attestation internationale. C'était le cas avec mon assurance. Donc ils m'ont donné une attestation internationale, c'est ça que j'ai présenté partout et ils m'ont laissé partir. Et autre chose aussi, c'est un kit roue de secours, c'est-à-dire un roue de secours ou la galette et le cric et la clé. Parce que si tu tombes en panne en plein désert, tu pourras te dépanner facilement pour changer tes pneus. S'il s'agit de changement de pneus, donc ça, tu peux le faire facilement. Donc, tous ces éléments-là qui se trouvent dans cette liste-là, il n'y a que deux choses qui sont indispensables. C'est le passeport, tu pourras voyager sans passeport. Et les permis les documents du véhicule. Les documents du véhicule sont indispensables, comme permis, assurance, carte grise ou la cession et tout. Donc ça, il faut l'avoir à côté avant de voyager. Voilà. Les autres éléments, ils vont t'éviteront les ennuis, ils vont t'éviter des ennuis, la galère aussi et la misère. Et des amendes aussi, surtout des amendes. Ouais. Ils rigolent pas, ils donnent des amendes, voilà, comme ça. Donc, voilà, comme je dis, c'est ça l'information essentielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, et bon voyage à tout le monde et assalamu alaikum wa rahmatullah.